Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Comme je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est selon les questions qu'on m'envoie. Je prépare les versets et je viens donner. Donc, soyez sereins car toutes vos questions seront répondues dans des vidéos. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du côté mariage. Côté mariage. Dans les versets aussi, sur ce côté-là. Parce que c'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme depuis le temps d'Adam. 5 bénédictions ont été relâchées sur l'homme. Donc, on va parler aussi de ce côté des mariages. Comme il dit, c'est les courtes vidéos que j'ai fait. Donc, voici les versets pour ceux qui veulent prier pour que Dieu leur accorde le mariage. Il faut avoir d'abord une vie de prière, une vie de fidélité. Et si tu avais un copain, une copine, tu dois te séparer carrément de cette personne-là et être sanctifié et prier et le Seigneur va t'exaucer. Tu ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un, une relation hors mariage avec quelqu'un et puis prier pour que Dieu envoie ton mari. Ça ne peut pas se faire. Amen. Amen. Donc il faut d'abord te séparer, il faut d'abord quitter le péché, l'impureté et adresser une prière à Dieu et par la foi, Dieu va vous exaucer. Quand on utilise un passage biblique, on utilise un passage biblique avec tout l'amour qui est en l'homme et toute la foi qui est en l'homme. On doit aimer Dieu avec notre cœur, notre esprit, de toute notre force, c'est le premier commandement, et aimer l'homme comme nous-mêmes, c'est le deuxième commandement. Donc quand on utilise un passage biblique, c'est avec tout l'amour, la force, la puissance de l'amour et la puissance de la foi. Donc il faut mettre une grande foi et un grand amour dans le passage. Quand c'est comme ça, Dieu envoie sa force, sa puissance pour pouvoir exaucer. Donc les passages concernant le mariage, vous connaissez ces passages-là. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 24. Marc, lisez Marc. Marc 10, verset 6 à 9. Marc 10, oui, et puis Proverbe 21, verset 1 à 2. Marc 10, verset 6 à 9. Mais au commencement de la création, oui, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux vont devenir une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ainsi, ils ne sont plus deux. Donc, quand tu insultes l'autre, toi-même, tu t'insultes toi-même. La parole, les paroles de malédiction que tu libères sur l'autre, ça vient sur toi aussi. Amen. Amen. Ok, allons. Mais ils sont une seule chair. Mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand on se marie, on ne divorce pas. Quand on se marie, on n'a pas fait dire que le caractère de mon mari est bizarre. Ce n'est pas Dieu qui nous a unis. Le caractère de ma femme est bizarre. Ce n'est pas Dieu qui nous a unis. C'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur la terre. Amen. Amen. Proverbe 21, verset 1 à 2. Proverbe 21, verset 1 à 2. Ça veut ça, on va prier. Le cœur du roi est un courant d'eau. Le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel. Dans la main de l'Éternel. Il incline. Il incline partout. Partout où il veut. Donc le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Souvent, il y a des gens qui sont mariés et le mari ou la femme se cache pour aller commettre l'adultère au dehors. Ou le mari est bizarre, pas forcément l'adultère, le mari est bizarre la femme, ou bien la femme est bizarre avec le mari. Amen. Amen. Donc on utilise ce passage-là et on dit à Dieu que le cœur de l'homme ou de la femme soit entre les mains de Dieu et que Dieu l'incline en ma faveur éternelle. Que le cœur de ma femme, Seigneur, au Père Tout-Puissant, soit entre tes mains. Incline ce cœur-là
Seigneur, ma faveur, afin que nous soyons unis, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous soyons un couple parfait, afin que, Seigneur, ma femme quitte dans tout ce qui ne glorifie pas ton nom, mon mari quitte dans tout ce qui ne glorifie pas ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, quand tu trouves ce passage, tu dois demander à Dieu d'incliner le cœur de l'autre en ta faveur, selon la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est concernant le mariage. Et tu n'es pas encore marié. Si tu cherches à te marier, il trouve ce passage-là pour que Dieu prépare le cœur du futur mari ou bien de la future femme. Donc, ce n'est pas seulement forcément étant dans un foyer qu'on utilise ce passage des Proverbes 21, verset 1. Mais on peut préparer, on peut prier d'avance. Et Dieu va saisir le cœur de l'autre, l'attirer vers toi. Dieu va commencer à délivrer l'autre, Dieu va commencer à briser le cœur de l'autre, briser le cœur de pierre de l'autre, l'incrédulité de l'autre, les caractères qui ne sont pas de Dieu de l'autre, avant que vous ne vous croisiez. Amen. Amen. Ton fils a un mauvais comportement, ta fille a un mauvais caractère. Tu trouves ce passage de Proverbe 21, verset 1, pour que Dieu saisisse le cœur de ta fille ou de ton fils, ou bien de ton parent, pour que ce cœur-là soit incliné en ta faveur, que ce cœur-là soit incliné selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Et maintenant, on rentre maintenant dans le couple. C'est-à-dire, vous vivez maintenant en couple. Ces passages-là, vous êtes mariés, vous vivez en couple. Amen. 2 Rois 18, verset 6. 2 Rois 18, verset 6. 2 Rois 18. Esther 2, verset 17. 2 Rois 18. Oui. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il fut attaché à l'Éternel, ne se détourna point de lui. Éternel, que mon mari, que ma femme soit attachés à toi et qu'il ne se détourne point de toi. Quand le cœur de ton mari ou de ta femme est attaché à Dieu, il ne va jamais se détourner de Dieu. Donc toi, qui es sa femme ou son mari, il va te respecter. Le mari va aimer sa femme comme son corps. La femme sera soumise à son homme comme à Dieu. Amen. Amen. Esther 2, verset 17. Job 22, verset 21. Oui, Esther. Esther 2, verset... Esther 2. Oui. Verset 17. Esther 2, verset 17. Le roi aima Esther. Le roi aima Esther. Plus que toutes les autres. Plus que toutes les autres femmes. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Que mon mari m'aime plus que toutes les autres femmes au dehors. Que tout esprit qui veut détourner le cœur de mon mari vers les autres femmes soit saisi par toi, Éternel. Et cet esprit se retrouve au fond de l'abîme. Que mon mari m'aime, que ma femme m'aime plus que les autres femmes. Amen. Amen. Quand vous formez une seule chair, l'autre doit aimer l'autre, l'autre doit aimer l'autre. On ne doit plus regarder au dehors. Mais souvent, le diable nous malmène tellement que on a souvent les yeux au dehors. Donc, par ce passage-là, on enlève ses yeux au dehors, ses yeux restent sur toi seul. Job 22, verset 21, Ézéchiel 37, verset 17. Job 22, verset 21. Oui. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix, oui. Tu jouiras ainsi du bonheur. Je m'attache à toi, Éternel, pour que j'ai la paix dans mon foyer, pour que j'ai la paix dans mon travail. J'attache ma femme à toi pour qu'elle reçoive la paix dans le foyer, qu'elle reçoive la paix dans son travail. Amen. Donc vous devez vous attacher à Dieu. Vous attachez l'un à l'autre fortement, la paix règne en vous.
vous devez vous attacher à Dieu. Ézéchiel 37, verset 17. Cantique 1, verset 16. Ézéchiel 37, verset 17. Oui. Rapproche les unes et les autres Rapproche les unes et les autres pour en former une seule pièce, pour former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. en sorte qu'elle soit une dans ta main. Amen. À la place des pièces là, vous mettez vous-même. Vous soyez, que le Seigneur vous unit pour que vous formiez une seule pièce. Cantique des Cantiques 1, verset 16. Cantique des Cantiques 1, verset 16. Que tu es beau, Que tu es beau, mon bien-aimé. mon bien-aimé, que tu es belle, ma bien-aimée, oui. Que tu es aimable. Que tu es aimable. Notre lit, Notre lit, c'est la verdure. c'est la verdure. Que tu es beau, que tu es belle, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Éternel, envoie ton esprit d'amour dans le cœur de ma femme, dans le cœur de mon mari, afin que mon mari prononce en parole, en pensée et en acte des paroles d'amour vers moi. Il va t'aimer. Vous êtes mariés. Les esprits qui souvent vous mettent dans les discours, par ce passage, les esprits vont quitter. Quand tu trouves ce passage pour prier, sans que tu dis, je brise, je détruis, les esprits-là vont libérer votre foyer. Éphésiens 5, verset 28-29. Oui, rapidement. Éphésiens 5, verset 28-29. Et... Éphésiens 5, Oui, verset 28. oui. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes C'est comme ça le monsieur doit aimer sa femme. comme leur propre corps. Seigneur, que mon mari m'aime comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Que mon mari m'aime comme son propre corps. Amen. Vous allez prier, vous allez lire tout et puis vous allez prier avec. Genèse 37, verset 3. 1 Samuel 18, verset 1. Ces deux passages m'intéressent fortement. Oui, Genèse 37, verset 3. Genèse 37, verset 3. Oui. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que ses autres enfants. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Amen. Amen. Que mon mari m'aime plus que les autres femmes. Amen. Amen. Parce que je l'ai eu, je me suis marié dans ma jeunesse ou dans ta vieillesse. 1 Samuel 18, verset 1. 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et Jonathan aima David comme son âme. Il faut reprendre ce passage. 1 Samuel 18, verset 1. Oui, David avait achevé de parler à Saül. oui. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Tu peux utiliser ça dans le foyer. Et on peut utiliser ce passage-là quand on n'est pas encore marié. Tu envoies ce passage avec Dieu pour que Dieu prépare, saisisse le cœur de l'autre. Et Dieu l'attire vers toi pour que vous croisiez. Amen. Que l'âme, Seigneur, de ma future femme, de mon futur mari, soit attachée à mon âme. Que son cœur soit attaché à mon cœur. Déjà, spirituellement, Dieu va vous lier. Dieu va vous attacher l'un à l'autre. Quand vous allez vous croiser, comme on le dit, comment vous dites vos trucs là? Coup de foudre. Il y a coup de foudre selon le diable, il y a coup de foudre selon Dieu. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, utilisez ces passages pour prier, vous qui êtes mariés, et vous qui n'êtes pas encore mariés, utilisez ces passages-là pour que Dieu prépare votre mari
de votre femme et Dieu l'amène vers toi pour que vous puissiez vous croiser, afin que vous puissiez vous marier. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Les contacts, c'est le plus 225 05 75 84 24 78. Plus 225 05 05 26 84 82. Plus 225 01 40 99 50 66. Plus 225 01 72 77 11 80. Plus 225 01 40 03 97 38. Donc on attend vos commentaires, on attend vos questions pour qu'on puisse vous répondre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.